Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur cette vidéo pour la leçon 3 de J'apprends à lire avec Elisa. Merci à tous de me suivre. Merci du fond du cœur. Bienvenue aux enfants, bienvenue aux adultes qui me suivent. Vraiment bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va apprendre 2 nouvelles voyelles. Je vous mets dans le petit i et je le remettrai en fin de vidéo. La vidéo de la leçon 2 pour au cas où vous ne l'auriez pas regardée. Donc, on va apprendre aujourd'hui 2 nouvelles voyelles. Le I et le Y. Allez, c'est parti. Alors, je vous affiche les lettres, encore une fois, dans différentes écritures. Donc le I et le Y. Nous avons toujours en haut de chaque lettre l'écriture d'imprimerie et en dessous l'écriture cursive. On commence par la majuscule d'imprimerie, suivie de la minuscule d'imprimerie, et ensuite en dessous donc la majuscule cursive et la minuscule cursive. Alors, dans quoi peut-on utiliser ces 2 lettres, le I et le Y? Et surtout, si le I fait le son I, comme on l'a vu, chaque lettre fait le son qu'elle possède, le A fait le son A, le E fait le son E, le O fait le son O, le I fait le son I, mais le Y, que fait-il? Eh bien, regardez, je vous mets 2 images encore. Dans la première, on y voit un I. Un I, le I est souligné. Et dans la deuxième image en dessous, qu'est-ce qu'on y voit? Oh, tout le monde sait, hein? C'est une pyramide. Eh bien, regardez les lettres qui sont soulignées. On y voit un Y en premier et un I en deuxième, enfin après. On voit un Y de souligné et un I. Dans le mot pyramide, quels son entendez-vous par rapport au Y? Est-ce qu'on dit une pyramide? Non, on dit une pyramide. On entend donc que le Y fait le son I aussi. D'accord? Alors, ça ne doit pas vous bloquer pour la lecture. Vous voyez un Y. Alors, on apprendra plus tard dans d'autres leçons que le Y peut faire un autre son aussi. Mais pour l'instant, on va s'en tenir au son I. D'accord? Alors, si vous avez bien compris, donc quand vous allez voir un Y, vous allez tout simplement prononcer I. On veut que le son sorte, soit le I. D'accord? Je vous mets donc l'exercice de lecture. Alors, je vais vous afficher la liste de lettres à lire et puis on corrige après. D'accord? Ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce que cette lecture vous a posé problème? On est toujours dans les débuts,
Donc, en principe, ça va. Allez, on corrige ensemble. Première ligne. Nous avons un I en écriture cursive et minuscule, suivi d'un I minuscule en écriture d'imprimerie. Et puis on y trouve un Y que l'on prononcera donc I dans la lecture. On a ensuite un I majuscule d'imprimerie, suivi d'un Y majuscule d'imprimerie, ensuite un Y minuscule cursive, ensuite un I minuscule d'imprimerie, un autre Y minuscule cursive et un I majuscule d'imprimerie. Voilà pour cette première ligne. Donc, si on a bien dit Y, c'est pour différencier la lettre du I. Mais dans une lecture, comme dans le mot pyramide, on va le lire I. On se rappelle bien de ça? Allez, je fais la deuxième ligne. E, I, A, U, O, E, I, U, A. Voilà notre lecture. Je pense que vous avez eu tout bon, j'en suis même certaine. C'était pas encore très compliqué pour l'instant. Allez, on passe à l'écriture? Alors, comme dans les deux premières vidéos, les deux premières leçons, je vous montre d'abord comment on écrit ces deux lettres, I et Y. Alors, le I est assez simple, le Y va être un petit peu plus compliqué. On va se rappeler que, alors vous allez voir sur le modèle, le I va rentrer dans les deux premières lignes, tout comme le A, le O, le U, le E que l'on a vu dans les deux premières leçons. Par contre, le Y, il ne dépassera pas la première ligne, mais il va descendre en dessous. Vous allez voir, regardez bien la petite vidéo et ensuite vous pourrez faire une ligne de chaque lettre. Je vous mettrai de toute façon le modèle. Voilà. Alors, vous avez bien repéré. N'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo si vous voulez revoir encore pour l'écriture. N'hésitez surtout pas à le faire plusieurs fois, même s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Je vous mets le modèle à l'écran. Faites une ligne de I et une ligne de Y. Et puis, on se retrouve juste après pour l'histoire et les activités. Je pense que vous y êtes arrivés. Alors, autant les enfants que les adultes, n'hésitez surtout pas sur une feuille de brouillon, sur une ardoise, sur ce que vous voulez, à vous entraîner, même, pourquoi pas, avant d'écrire la ligne directement. Vous pouvez vous entraîner. Et si c'est raté, c'est pas grave, c'est qu'un entraînement. D'accord? Et quand vous le faites au propre, sur le livre, que ce soit bien fait. D'accord? Allez, on passe à l'histoire. On va retrouver, tout comme tout le long d'ailleurs de nos leçons, de notre livre, on va retrouver Timéo, Éline, leurs parents. Je vous affiche l'histoire et je vous la lis. Essayez
dedans de repérer tous les I et tous les Y. Vous devrez les souligner sur votre livre. D'accord? Alors repérez-les et soulignez tous les I et tous les Y que vous voyez. Allez, je lis. Papa et maman sont grands. Timéo et Éline sont encore petits. Timéo a 8 ans. Il a les cheveux bruns et les yeux marrons comme maman. Éline a 6 ans. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds comme papa. Aujourd'hui, mercredi, il n'y a pas d'école. Tino est au travail et Léna fait la cuisine. Pendant ce temps, les enfants font du dessin. Timéo dessine un paysage d'Égypte avec des pyramides et Éline s'applique à colorier un joli colibri. Voilà pour la petite histoire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans l'histoire, vous avez entendu le mot pyramide, comme on l'a mis tout à l'heure en photo. J'aimerais que vous le retrouviez dans le texte, ce mot pyramide, et vous l'entourez. D'accord? Allez, faites ça. Donc vous nous soulignez tous les I et tous les Y, et si vous trouvez le mot pyramide, vous l'entourez. Je vais vous laisser faire, et je corrige ensuite avec vous. Alors, vous avez trouvé tous les I, tous les Y et le mot pyramide? Allez, je vous mets à l'écran la correction. Vérifiez, voir si vous en avez oublié. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous en avez oublié, c'est pas grave. Je vais vous dire un truc, un secret. Moi aussi, ça m'arrive d'en louper. Donc, ne vous inquiétez pas. Et peut-être qu'un jour, dans une correction, vous en verrez un que j'aurais pas souligné parce que je l'aurais peut-être loupé. Alors, ne vous inquiétez pas si vous en avez oublié. Le principal, c'est d'en avoir trouvé un maximum. Allez, je vous mets la correction et je vous retrouve après pour la petite activité. Alors, aviez-vous tout trouvé? Aviez-vous trouvé le mot pyramide? Je suis presque sûre que oui. Ouais, j'ai confiance en vous. Allez, on passe à l'activité. Alors les enfants, dans l'histoire, en fait, simplement on décrit les personnages que l'on va suivre tout au long du livre. Donc Timéo, Éline, et puis leurs parents, Tino et Léna. Eh bien, vous allez pouvoir découper la petite famille qui est à la fin du livre, à la page 137. Vous allez pouvoir découper cette famille et fabriquer en fait les petits personnages. Alors vous allez voir, c'est en noir et blanc, donc vous allez pouvoir les colorier, vous leur faites les vêtements de la couleur que vous voulez. Par contre, leurs cheveux et leurs yeux doivent être de la couleur que l'on a dit dans l'histoire. Alors, il va falloir vous rappeler. N'hésitez pas à remettre en arrière si vous vous en rappelez plus. C'est pas grave. On remet en arrière. Mais je veux que les yeux et les cheveux des personnages soient de la bonne couleur. Voilà, d'accord? Après les vêtements, vous faites comme vous voulez. Les adultes, votre activité à vous,
C'est tout simplement d'écrire, hein, comme dans les 2 premières leçons, une ligne de I, une ligne de Y, donc comme tout à l'heure en minuscule, et puis une ligne de chaque en majuscule. Alors pour ça, je vais commencer par vous mettre la vidéo qui vous montre comment on écrit ces majuscules et vous pourrez ensuite faire ces 2 lignes, toutes ces lignes. Allez, je vous mets la vidéo, on se retrouve tout de suite après pour la fin. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la leçon numéro 4. Bye!